Dans ce cours, on va parler de la documentation. On verra les instructions, l'enregistrement et les bonnes pratiques documentaires. Donc la documentation, elle constitue un élément essentiel de l'assurance qualité. Elle peut exister soit sous forme d'un support papier ou support électronique. Son objectif principal est évidemment de contrôler, de surveiller et d'enregistrer toutes les activités qui influent sur la qualité des médicaments. Ensuite, on a deux types de documents utilisés pour gérer et enregistrer la conformité au BPF. Les instructions et l'enregistrement. Ces deux types de documents, elles sont résumées dans cette loi, parce que toutes les usines pharma respectent ce mot d'ordre. On dit, on doit faire tout ce qui est écrit, et écrire tout ce qu'on fait. Donc, tout le personnel de l'usine pharma doit respecter cette loi. On doit faire tout ce qui est écrit et écrire tout ce qu'on fait. Et cette loi, c'est par rapport à ces deux types de documentation. Pour les instructions, elles servent de base pour l'évaluation de la qualité. Par exemple, les spécifications. Elles précisent toutes les instructions. Par exemple, la formule du médicament, la composition qualitative et quantitative. La fabrication, comment on fabrique, c'est-à-dire la fabrication elle se fait par étapes. Le conditionnement, le contrôle et tout. Aussi, elle donne des indications nécessaires à la réalisation d'opérations. Par exemple, les POS, les procédures opérations standardisées. Tout ça, c'est des types, c'est-à-dire on voit que les instructions, elles existent sous différents types. Maintenant, l'enregistrement et rapport. L'enregistrement, c'est-à-dire après avoir appliqué les instructions, juste après, on va écrire ce qu'on a fait. C'est ça le mot d'ordre. Donc, c'est la preuve des actions entreprises. C'est la preuve qu'on a réalisé l'instruction, qu'on a appliqué l'instruction. Et aussi, ça permet de retracer l'historique des lots fabriqués et contrôlés. Tout ce qu'on a fait, maintenant, on va dire qu'il est enregistré. Il est archivé. Donc, on ne veut pas perdre ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'il est important d'enregistrer. Le certificat d'analyse, c'est un type d'enregistrement. Il résume l'ensemble des résultats de contrôle. Vous avez une matière première que vous venez de recevoir. Il lui faut un certificat d'analyse. Certificat d'analyse, vous avez l'identification, vous avez le dosage, vous avez c'est-à-dire les formes, les caractéristiques de la matière première. Tout ça, on le fait. Et à la fin, on a un certificat qui va certifier notre matière première. Et généralement, le certificat d'analyse, il est réalisé sur les échantillons. Le rapport, il est réalisé sur les réalisations du projet. Par exemple, on a un projet ou bien des résultats obtenus, des conclusions, des recommandations. Le rapport, c'est à la fin, on rédige un rapport où on recommande des modifications peut-être, ou bien on conclut sur certains travaux. Maintenant, on va parler des procédures de documentation. Les documents doivent être soigneusement conçus, préparés, revus et distribués. Donc, les documents, ils sont rédigés par des spécialistes. L'assurance qualité est impliquée dans la rédaction de ces documents. Et ils sont toujours préparés, revus, distribués, ils sont modifiés. Donc, ils sont, on va dire, actualisés par durée. Les documents contenant les instructions doivent être approuvés, signés et datés par les personnes appropriées et autorisées. Quand vous avez une instruction d'une opération, vous avez en bas plusieurs cases des pharmaciens responsables, des responsables de laboratoire, des responsables de production, des gens qui ont participé à la rédaction, à la vérification, à la conception de ces instructions. Ils vont approuver juste en dessous de la page. Les documents doivent être régulièrement révisés et tenus à jour. C'est obligatoire. Un document ne peut pas rester, on va dire, 2 années sans être revu. Non, il y a toujours des révisions, peut-être des modifications, des améliorations.